sont souvent allumés en début de saison sèche. Il s'agit de feux dits précoces dont l'allumage n'est pas sans conséquence sur l'environnement et sur les productions agricoles. Dans le but d'encadrer cette pratique, il est initié des campagnes d'allumage des feux précoces. Le top de l'édition 2024-2025 de cette campagne vient d'être donné dans la commune de Gogounou, dans le département de la Liborie, en présence de l'autorité préfectorale ainsi que le directeur général des eaux, forêts et chasses et d'autres personnalités. Ouéré, un arrondissement de la commune de Gogounou, est celui qui reçoit les autorités ce vendredi 8 novembre 2024. Il est doté de sites touristiques de 433 hectares, dont une plantation d'acajou estimée à 2 hectares. Pour la réussite et également pour montrer aux yeux des agriculteurs comment mettre le feu et dans quelles conditions, des pare-feux et des radins ont été réalisés. Le maire de la commune de Gogounou, très honoré, a énuméré 2 catégories de végétation selon la loi 93-09 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin. Il s'agit de celles tardives et précoces. Il estime qu'il est crucial de sensibiliser non seulement la population sur la protection et la défense de l'environnement, mais aussi de faire face aux effets néfastes des feux de végétation tout en changeant les pratiques et comportements. Il s'est aussi exprimé en langue afin de permettre aux populations de mieux comprendre ce dont il est question. Je voudrais, au nom du conseil communal et à mon nom personnel, vous souhaiter, sur le site touristique de Ouéré, et dit combien nous sommes honorés de vous accueillir ici à Gogounou dans le cadre du lancement officiel de la campagne d'allumage des feux précoces de végétation édition 2024. Mesdames et messieurs, au Bénin comme dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, la saison sèche caractérisée par l'harmattan est la période au cours de laquelle des cas d'incendie d'exploitation agricole et des forêts sont enregistrés avec des dégâts énormes. Les produits agricoles et forestiers sont réduits ensemble sous la fureur des feux de végétation. Face aux effets néfastes des feux de végétation tardifs, nous sommes appelés à changer nos pratiques et nos comportements afin de s'adapter aux exigences de notre temps. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, les responsables des eaux et forêts chasses, pour leurs multiples efforts consentis pour la sauvegarde et la préservation de la faune et de la flore sur toute l'étendue du territoire national. Vive le Bénin, vive la commune de Gogounou. La commune de Gogounou n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle dispose d'importantes ressources naturelles, juge le représentant du ministre de Cadre de Vie et de Transport chargé du développement durable. Il propose des dispositions nécessaires à prendre pour faire face aux dégâts liés aux feux tardifs. Le département de la Liborie est non seulement le plus vaste des départements en termes de superficie, mais également celui qui comporte les plus grandes aires protégées du Bénin avec une biocénose très impressionnante. Quant à la commune de Gogounou, elle dispose d'importantes ressources naturelles à travers son terroir et les massifs forestiers qui l'entourent, à savoir les forêts classées des Trois-Rivières et de la Liborie supérieure. Bien qu'étant des pratiques ancestrales ancrées dans nos habitudes, les feux de végétation, nonobstant leur rôle relativement non négligeable dans les systèmes agraires, constituent un facteur majeur de recul du couvert forestier. Mesdames, Messieurs, chères populations, face à l'impact des feux de végétation, l'idéal aurait été l'application du principe zéro feu de végétation allumé dans nos formations forestières. Cependant, cette mesure paraîtrait illusoire dans nos différentes contrées où l'allumage des feux de végétation est intégré aux systèmes agraires, pastoraux et même parfois associé à des fondements culturels. Le préfet du département de la Liborie, de son côté, est dévoué à s'engager aux côtés de l'inspection forestière afin que les mesures mises en œuvre soient appliquées. Il rassure également que les objectifs seront atteints en raison de son engagement. Notre département est le plus septentrional, vous le savez très bien. Nous sommes à la porte du Sahel
C'est vrai que notre forêt ou bien les forêts qui se trouvent dans notre région sont confrontées à pas mal de périls en ce moment. Donc, une fois encore, c'est vraiment bien d'aller vers nous pour ce type de cérémonie. En tant que préfet du département, je m'engage aux côtés de l'inspection forestière et des autorités compétentes à ce que les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette campagne soient respectées et appliquées sur toute l'étendue de notre territoire. Je voudrais aussi vous rassurer que nous ferions tout pour que les objectifs fixés soient atteints. Je vous souhaite donc à tous une excellente cérémonie et un plein succès à cette campagne. La lutte contre les feux de végétation tardifs est un fait très crucial. C'est pourquoi le directeur général des eaux, forêts et chasses prévient les agriculteurs, éleveurs, planteurs à respecter strictement les règles et les périodes. Il rassure qu'ils sont disponibles et sont instruits pour les encadrer sur l'allumage des feux de végétation. Les feux précoces sont autorisés et sont allumés à titre préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des autorités ou services compétents au début de la saison sèche pour protéger les habitations, les récoltes et les plantations. Les pratiques des feux de végétation sont des pratiques ancestrales, nous le savons, et qui sont ancrées dans les habitudes qui sont aussi intégrées au système agraire et pastoral. Les feux de végétation et les incendies de plantation sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, il est possible de limiter les dégâts en optant pour l'allumage de feux de végétation précoces. Entendez des feux qui sont allumés pendant que la biomasse n'est pas complètement desséchée. Ces feux précoces ont l'avantage d'être peu violents, moins dévastateurs et laissent après leur passage de la paille qui assure la protection et la fixation du sol. C'est d'ailleurs pourquoi les services des eaux, forêts et chasses et les différents acteurs sont disponibles et sont instruits chaque fois et toutes les fois pour assurer des populations dans toutes les communes l'encadrement technique nécessaire pour l'allumage de feux de végétation sécurisés. L'allumage des feux de végétation se fait dans la matinée de 7h à 9h et dans l'après-midi en absence du vent. C'est le moment de le faire et c'est la période d'après la directrice de la faune et de la biodiversité sur la conservation de la nature. À cet effet, un participant n'a pas manqué de faire part de ses initiatives autour de lui. Chaque année, nous organisons cette campagne d'allumage des feux précoces de végétation et c'est le tour de la commune de Gogounou d'abriter cette cérémonie qui est une cérémonie très importante pour l'administration forestière et pour toute la population béninoise. Donc la particularité ici, c'est que, comme nous venons de l'entendre dans le discours, Gogounou fait partie des plus vastes communes au niveau desquelles l'agriculture est en vogue. Et puis l'élevage, la transhumance et tout. Donc cette période et puis le lieu choisi sont deux choses vraiment importantes dans le sens où qui dit agriculture dit nettoyage des sites, qui dit élevage aussi, que l'on veuille ou non, aussi de nettoyage pour pouvoir faire sortir de nouvelles herbes au troupeau. Donc c'est le moment de faire l'allumage précoce des feux de végétation pour éviter que les gens ne fassent le feu tardif qui dévaste tout sur son passage. La population soit vraiment consciente. Ce que nous avons fait, c'est un travail témoin, c'est un travail qui va permettre à la population de savoir comment ça se met. Et c'est un feu qui se fait très tôt le matin, entre 7h et 9h, et après 16h, par temps calme, où il n'y a pas de vent violent, où l'herbe est encore plus ou moins fraîche. C'est-à-dire tout au début de la saison sèche, où l'herbe est encore plus ou moins fraîche, c'est en ce moment qu'on met le feu. Et ce qu'on vient de faire, c'est pour leur montrer comment ça se fait, les dispositions à prendre. On a essayé d'expliquer un peu, et en langue aussi, pour que la population puisse comprendre de quoi il est question. Je suis vraiment content, heureux de voir le monde venir pour ce lancement de feux précoces. Donc, je suis content pour voir les gens venir massivement pour le lancement, voir même le préfet dedans. Je suis content. Et à la maison, on va encore parler de ça à ceux qui ne sont pas venus
aujourd'hui. Donc, surtout même les femmes qui mettent le feu en désordre. Donc, et les enfants qui sont têtus des fois, ils font le feu n'importe où et n'importe comment. Cette campagne est d'une part une stratégie de gestion durable du couvert forestier et d'autre part la volonté de l'État à accompagner les agriculteurs dans les bonnes pratiques agricoles et forestières.